être entrepreneur, je l'en disais tantôt, il y a comme un peu des personas ou des archétypes entrepreneuriaux, puis là, on va se vivre là-dedans, tu sais, mais après ça, tu sais, si tu avances, tout le monde n'est pas né avec, tu sais, la médaille d'or de la confiance en soi. C'est normal qu'il faut bâtir ça. Fait que là, si tu te lances en affaires, puis tu fais face à de l'incertitude, puis tu doutes même des fois de tes propres Mhm. capacités, l'entrepreneuriat, là, le fait d'être en contrôle d'une entreprise, ça t'amène à un chemin où tu peux facilement, là, tu sais, il y a une scission qui se fait, là, tu sais, il faut que tu sois dans un mode, il faut que tu vendes quelque chose. Même si tu n'es pas 100% convaincu, il faut que tu sois convaincant. Mhm. Il faut que tu arrives dans des situations où, même si ça ne va pas super bien, il faut que tu dises à tes fournisseurs, à tes investisseurs, à tes institutions, ton institution financière, ton Tout va bien. banquier, écoute, ça va bien. Tu sais, tu demandes à l'entrepreneur la première réponse, ah, ça roule, ça roule, ça roule. C'est la Mhm. façon de dire ça roule. Ça roule vite. J'ai aucun contrôle sur le volant, mais t'arrêtes à ça roule. Tu sais, tu dis, ça roule. Fait qu'il y a comme, il y a une facilité à commencer à dire des pieux mensonges puis à Mhm. créer une dissociation. Ouais. Vraiment une dissociation. Je ne sais pas si vous suivez Mhm. la Mhm. série télévisée, mais il y a une forme de dissociation qu'elle peut devenir vraiment extrême. Et autant là, on la peint comme ah, je suis obligé de dire quelque chose dans lequel je ne crois pas, autant à un moment donné, ce masque-là de l'entrepreneur, il devient l'espace confortable. Ouais, Parce peu que c'est un toxique, masque là. que tu Un peu contrôles, toxique, c'est là. un persona que tu Mm. projettes. Puis là, c'est, tu sais, comme, à la limite, c'est facile de jouer un méchant ou un gentil, etc., au théâtre. Mm. Ça reste difficile, égal pour tout le monde de revenir, puis d'être un papa, une maman, un ami, un confident, d'être honnête par rapport à ses doutes. Fait que, tu sais, l'entrepreneuriat, il va amener dans une voie-là. Puis je suis d'accord que le challenge, c'est d'arriver à un stade Mhm. où on a assez gagné en confiance, on est Mm. capable de réconcilier, mais c'est un monde où il y a tellement de pression, où il y a tellement, comme je disais tantôt, un coup à l'échec, un Mhm. opprobre au fait que ça n'aille pas bien, là, tu sais, d'avouer que ça va pas bien, puis d'appeler Mhm. persévérance entrepreneuriale, pour dire j'ai des enjeux, ou de se Mhm. référer au parachute pour dire je pense que j'ai des enjeux de santé mentale, j'ai besoin de travailler là-dessus. C'est dur. Mais c'est vrai qu'on a un effort à être capable d'amener les gens à réconcilier ça, puis de dire t'es pas obligé de vivre. Parce que quand ça va bien, tu te réfugies là. Quand ça commence Mm. à aller mal, là, tu te dis, hey, j'ai Tu investi te caches ma vie derrière. dans Mm. un genre Mm. semi-mensonge. Là, je suis obligé de dire à mon conjoint, ma conjointe, moi, Mm. ça va moins bien que je te disais. Je suis obligé d'avoir la conversation difficile où il faut que je réconcilie le monde que Ben je oui. projette avec Mm. le monde réel. Puis ça, c'est vraiment, c'est un piège, une Mhm. tentation. Naturellement, on va aller là parce que tout est fait pour ça. Tu sais, comme tout va pouvoir t'amener là. Puis ça, il faut trouver son socle à soi, qui est différent pour chacun, je pense. Mais... Nature Émotive tient à remercier tous ses partenaires. Pour plus de détails, nous vous invitons à visiter le naturemotive.com.